Valérie Hirsenbacher. Je suis responsable en fait de la chaire en design horloger à la Aide Genève. Nicolas Viderecht, je suis co-directeur d'Agenor, entreprise spécialisée dans le développement de mécanismes horlogers. C'est quelqu'un qui va réussir à comprendre les besoins d'une marque, qui va réussir à comprendre l'atmosphère dans laquelle fonctionne une marque afin de réussir à faire un produit qui soit à l'image de la marque. C'est aussi d'être polyvalent et on essaye justement, en tout cas au niveau de la aide, de donner plusieurs outils aux étudiants pour qu'ils puissent faire différents domaines. Période très difficile, arrêt de production, mais ça permet aussi de faire une grande réflexion sur les évolutions du marché, l'évolution de l'horlogerie. En 3 jours, en fait, on a été opérationnel pour les étudiants pour proposer des cours à distance. C'était une belle expérience sur beaucoup de points. Pour ceux qui organisent, la créativité des étudiants qui a vraiment émergé. À la Aide, on fait des partenariats avec des marques horlogères dans l'esprit justement de mettre les étudiants dans un contexte professionnel, puisque c'est une école professionnelle, l'IHESSO. On a aussi une université qui est très performante, c'est la LTA. Donc c'est une passerelle entre l'industrie et le milieu académique qui permet justement de résoudre des problèmes conjointement entre ces deux mondes. Et c'est ce qui fait aussi une force d'innovation particulière de notre région. Avec Nicolas, on a fait un projet commun avec Only Watch. Nous, les designers, on doit sublimer ce qu'eux, en fait, ils produisent ou qu'ils construisent. Je pense que ce qu'on a en commun, essentiellement, c'est la créativité et l'inventivité. C'est une mécanique qui n'est pas suivie par un design particulier ou c'est une mécanique qui n'aura pas la même valeur, pas le même perçu émotionnel. Le design va permettre d'insuffler une âme à la mécanique, quelque part. On essaie de sensibiliser les étudiants qui sont dans le design, de réfléchir éco-responsable déjà. Dans le monde horloger, il y a énormément de choses qui sont en train de s'ouvrir, où on fait même des projets de récupération. Donc ça a un sens. On voit effectivement qu'il y a un côté éco-responsable qui semble émerger au niveau peut-être habillage, au niveau un peu plus haut, au niveau des pierres précieuses, au niveau de l'or utilisé, avec la mise en place de filières qui veulent pouvoir tracer justement les approvisionnements en or et en diamant. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a quelque chose qui s'est embrayé dans ce sens-là. Surtout rester positif. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander. Il ne faut pas avoir peur d'interpeller un CIO, par exemple, d'une marque horlogère. C'est difficile de percer, mais il y a vraiment un tempérament qu'il faut être ouvert et intéressé. Ce qui est important chez un designer, c'est de surtout pas se brider et de ne pas essayer de singer ce qui a été déjà fait, mais plutôt ressentir ses envies, ses rêves, son ressenti réel pour créer quelque chose qui du coup est à l'image du designer en l'occurrence. La Suisse doit être le bon endroit pour être innovant et développer de nouveaux produits. Je pense que le design y participe beaucoup parce qu'effectivement quand on voit une mécanique pas chère où souvent la première chose qu'on sabre ça va être le design et c'est ce qui va faire aussi une valeur ajoutée importante au produit. Je pense qu'un pays qui est dans ce domaine industriel, qui a des forces et des puissances, s'allier au design, ça rajoute vraiment un plus. On a beaucoup de compétences en Suisse et à Genève. Et pour marier le développement et le design. Voilà. Donc il y a vraiment une possibilité de rejoindre les deux qui font effectivement des produits d'exception.